Tim, après la sortie du Makosso face à Tiani, depuis ce jour, Makosso n'est pas en paix. Il n'est pas en paix, il n'est même pas en paix. Tellement il est taqué de gauche à droite, en haut, en bas. Je vous dis, tellement Franklin Nyamsi vient d'allumer Makosso maintenant là. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Il y a un Visigoth, un Ostrogoth. Il y a un individu malotru, un individu disproportionné. C'est lancé, peuple de Côte d'Ivoire. On a loué un insulteur. Je ne sais pas pourquoi parler de drone dans des crises d'urticaire à un pasteur pédophile, à un pasteur incestueux, à un pasteur assassin de sa femme. Je ne sais pas pourquoi l'histoire de drone l'intéresse. Influenceurs de Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, je vous donne l'ordre. Détruisez ce président voyou, ce président maudit, ce président délinquant, mal élevé. Toi, tu peux parler devant qui, Tiani? Tu as quelle compétence? Tu as détruit le Niger. Tiani, voyou que tu sois. Tu as tué le Niger. On a loué un insulteur professionnel parce que au Bénin, les gens sont trop bien éduqués, trop bien instruits pour se conduire comme ce mercenaire insulteur professionnel venu exprès de la Côte d'Ivoire pour insulter Tiani au Bénin. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de drone. Je ne sais pas pourquoi parler de drone donne des crises d'urticaire à un pasteur pédophile, à un pasteur incestueux, à un pasteur assassin de sa femme. Je ne sais pas pourquoi l'histoire de drone l'intéresse. C'est vrai que... J'espère que vous avez les preuves de ce que vous dites. Eh bien, écoute, mon ami, c'est de la prison qu'on a sorti pour faire de lui l'esclave qu'il est aujourd'hui. Il est obligé d'annoncer tout ce qu'on veut qu'il annonce. Mais il n'était pas en prison pour pédophilie et assassinat de son épouse. Pédophilie, quand tu couches avec ta fille, c'est quoi? C'est même pire que pédophilie, je parle d'inceste. Donc, je n'ai pas les preuves. Lui, il a les preuves des insultes qu'il déverse par tombereau entier sur un chef d'État. Donc, bref, c'est parce que le président Tiani a parlé des drones qu'on a loué un insulteur professionnel qui n'a pas de scrupules, qui n'a pas de père. Parce que si tu as un père, tu peux pas insulter comme ça quelqu'un qui est plus âgé que toi. Nous sommes des Africains, tu le sais. Tu ne peux pas te permettre, même au village, tu viens du village ce matin, d'insulter comme ça quelqu'un qui est plus âgé que toi. Bref, revenons aux drones. Donc on voit que ces drones posent de sérieux problèmes quelque part. Au Burkina, il faut détruire la base des drones, il faut tuer le commandant des drones. Au Bénin, parce que Tiani a parlé de drones qu'on a commandé au Bénin dont on ne voit pas la trace, on a amené un mercenaire insulteur. Parce qu'effectivement, je ne vois aucun Béninois qui peut faire ce qu'il a fait. Parce que les Béninois, ils sont comme les Togolais, c'est déjà instruit, c'est déjà respectueux. Mais lui, apparemment, il n'a même pas de père. Il y a un vieux poulant qui est en train de mourir dans les bas quartiers à Abidjan, qu'on dit qui est son père. Mais toi, tu ne peux pas vivre dans la jet set. Et ton papa est en train de crever de faim dans le quartier. Donc, ce n'est pas son père. C'est le genre de type qui n'ont pas de père. Parce qu'un garçon qui a un père, tu ne peux pas dire ce qu'il a dit. Donc, les drones sont arrivés d'une façon ou d'une autre. Je ne dis pas que c'est les drones commandés au Bénin qui sont allés au Niger. Mais c'est pour te dire que si les terroristes, qui n'en sont même pas, si les mercenaires veulent des drones, ils n'ont que l'embarras du choix. Le drone des Ukrainiens, les nazis de Kiev, avec leur chef nazi, Zelensky, qui ne rêve que de tuer les Noirs, comme son ami, qui lui dit même de refuser de signer des accords de paix. Eux là, tuer les Noirs, c'est leur... Il y a un Visigoth, un Ostrogoth. Il y a un individu malotru, un individu disproportionné, un individu à l'apparence désorganisée et à l'esprit agité par des courants turbulents. Il y a un individu vadémétonique, un individu au comportement bubonique. Il y a un individu dont la bêtise est logarithmique et même exponentielle. Un individu véritablement vassalisé, un invertébré.
Il y a un individu famélique, un individu au comportement de chat huant, un comportement de chat huant. Vous connaissez les chats huants? Un individu iboutique, un oiseau de mauvaise augure, un oiseau de malheur. C'est un individu caverneux, un individu au comportement méphitique et méphistophélique. Vous voyez de qui je parle? Il se promenait ces derniers temps. Makosso, viens à Bamako. Je suis à Bamako ici. Moi, je ne viens pas à Abidjan. Hein, parce que je sais que si je vais à Abidjan, Ouattara va me tuer. Comme toi, tu es courageux, tu dis que toi, tu aimes le Mali maintenant. Viens. Nous, on ne tue pas ici. Hein, mais tu seras le 50e Watner. Et tu seras au frais. Parce que tes œuvres sont documentées. Et les autorités maliennes savent le rôle que tu joues aux côtés des Ouattara ayant renié Sendou pour déstabiliser l'Afrique. Un homme averti en vaut deux. Mais comme toi tu es un gnome, pas un homme, un gnome, c'est-à-dire un individu spirituellement rabougri. Ce que je t'ai dit là, si c'est bien entré dans ton oreille droite, bouge bien ton oreille gauche pour que ça reste au centre de ton crâne et que ça excite un tant soit peu cette glande qui chez toi a presque disparu, la glande pinéale. Laisse ce que je t'ai dit toucher un tant soit peu ta glande pinéale pour de nouveau te donner un début de cohérence. En attendant, palabre est doux. C'est toi qui as commencé. Mon nom dans ta bouche là, c'est toi qui as mis. Ce monsieur devrait être emprisonné. Car régulièrement, il a été fait état de bastonnade mortelle administrée par cet homme à sa femme, aujourd'hui dans la tombe. Alassane Ouattara est un hébergeur de féminicide. Alassane Ouattara cautionne le mépris des femmes. Makosso est l'incarnation du mépris de nos mères, du mépris de nos épouses, du mépris de nos filles et de nos sœurs. Il ne peut pas être un pasteur. Un homme qui tabasse sa femme ne peut pas être un pasteur. Un homme qui blesse sa femme ne peut pas être un pasteur. Car la loi fondamentale du christianisme est celle de l'amour du prochain. Et elle commence par le respect de l'intégrité physique des personnes. Si tu n'aimes pas mon corps, tu ne peux pas aimer mon âme. Si tu ne respectes pas mon corps, tu ne peux pas respecter mon âme. Je vous donne des critères élémentaires pour que vous vous rendiez d'abord compte que il usurpe, il salit, il dégrade la notion pastorale. Quand le créateur du christianisme, le prophète nazaréen de Judée, fondait sa secte, car le christianisme est une secte qui a prospéré. C'est l'une des nombreuses sectes juives qui a prospéré. C'est ça le christianisme. Le Christ était juif, le Christ n'était pas chrétien. Sur quoi Jésus de Nazareth a-t-il prospéré? À ceci qu'il a énoncé un commandement. J'ai vu une vidéo dans laquelle ce monsieur de Makosso dit pourquoi il s'habille souvent en tenue militaire et ment en disant qu'il a été élève de l'EMPT de Bingerville. J'ai ensuite vu une vidéo dans laquelle, sur l'une des nombreuses chaînes de la Ouattari en Côte d'Ivoire, un communiqué du service de communication des armées de Côte d'Ivoire dément, désavoue Camille Makosso en disant que il n'a jamais été élève à l'EMPT de Bingerville. Et par conséquent qu'il faut qu'il cesse de se référer à l'armée ivoirienne comme étant une armée qui aurait contribué à sa formation et surtout pas à la prestigieuse école militaire de préparation technique, en tout cas de Bingerville, qui ne forme pas des individus grossiers, des voyous, des escrocs internationaux comme ce Camille Makosso. Enfin, j'ai vu une vidéo dans laquelle Camille Makosso se met à genoux, supplie Alassane Dramane Ouattara, supplie l'état-major des armées, supplie le service de communication des armées en disant pardon. Donc en reconnaissant qu'il a menti, qu'il n'a jamais été élève de l'EMPT. Et où il dit qu'il n'a personne derrière lui et n'a plus personne devant lui. Et que maintenant il est seul au monde à élever ses 5 enfants, 4 de sa femme défunte et un dernier né récemment.
J'espère que vous avez tous vu la même vidéo. J'ai aussi vu passer sur les réseaux sociaux des vidéos de gens qui se plaignent d'escroquerie, y compris d'une escroquerie célèbre de cet individu contre une pauvre femme, ici en France. Je vois passer tout ça. Mais je ne me connecte pas aujourd'hui pour en remettre une couche sur Camille Makosso. Parce que Camille Makosso est un individu creux auquel les Ivoiriens et les réseaux sociaux africains ont, par maladresse et par légèreté, donné de l'importance. Non, je ne me connecte même pas aujourd'hui pour dire à Camille Makosso c'est bien fait pour toi. Car ce n'est pas mon style. Camille Makosso est un jeune frère qui s'est trompé de chemin. Il a choisi le service du veau d'or. Il a choisi... Non, restez sur Facebook, n'allez pas sur YouTube. Pour le moment, j'ai un problème technique qui m'a été créé sur YouTube. Je ne peux pas communiquer sur YouTube. La vidéo a été paralysée par un logiciel. Donc, restez là sur Facebook, mes chers amis. Restez là sur Facebook. Bon. Normalement, la vidéo YouTube est fermée. Vous ne me voyez plus là. J'ai fermé la page, ou en tout cas, elle est à l'arrêt, la vidéo YouTube. Normalement, vous ne m'entendez plus sur YouTube. Bon. Donc, je dis que je ne me connecte pas pour dire une quelconque joie à propos des malheurs qui frappent Camille Makosso, désormais menacé par Ouattara, menacé par l'état-major de l'armée ivoirienne, menacé par les services de communication de l'armée ivoirienne pour son usurpation du titre d'ancien élève de l'EMPT, École militaire pour enfants à Bingerville. Je ne me connecte pas pour dire à Makosso c'est bien fait pour lui. Parce que dans la conférence historique que j'ai délivrée sur lui, tout ce qui lui arrive là, je lui avais déjà dit. Je lui avais déjà dit le chemin qu'il devait suivre pour sauver son âme. Car il avait vendu son âme à l'argent, il avait vendu son âme au pouvoir, il avait vendu son âme au sexe, il a vendu son âme aux démons. Ce petit Makosso, je lui avais dit, le chemin à suivre pour retrouver la voie de la rectitude, la voie de la vérité-justice que nous ont enseigné nos ancêtres. Et qui est le fondement à partir duquel un être humain doit avancer dans la vie. Dans la conférence que j'avais délivrée sur lui, il y a maintenant à peu près 1 an, Makosso se souvient et se souviendra toujours que je lui avais expliqué pourquoi le chemin qu'il a choisi était un chemin de perdition. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de venir l'enfoncer, maintenant qu'il se met à genoux pour supplier Alassane Dramane Ouattara, à genoux pour supplier l'armée sous la botte de Ouattara, à genoux pour supplier le service de communication de l'armée ivoirienne, à genoux pour reconnaître qu'il a menti. Il n'a jamais été élève de l'EMPT. Il n'a jamais reçu une formation militaire, même embryonnaire. Reconnaître qu'il a menti, c'est bien. Je félicite Makosso Camille. Le fait qu'il reconnaisse qu'il est un menteur, le fait qu'il reconnaisse qu'il est un imposteur, c'est le commencement du chemin vers sa guérison spirituelle, sa guérison morale, sa guérison citoyenne. Makosso Camille est un jeune frère. Je veux qu'il continue ce travail de repentance. Et je lui reconseille aujourd'hui de ne plus se faire appeler pasteur. Il faut qu'il vienne devant tous les Ivoiriens, qu'il vienne devant tous les Africains, qu'il se mette à genoux et qu'il dise pardon. Je ne mérite pas le titre, le grade, le nom de pasteur. Ne m'appelez plus jamais pasteur. De la même façon qu'il reconnaît qu'il a menti sur son passé scolaire, il faut qu'il vienne se mettre à genoux pareil. Et ils disent à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, ne m'appelez plus jamais pasteur. Je ne suis pas encore digne du titre de pasteur. Il faut qu'il fasse ça. Makosso, c'est l'étape suivante. Mais il y a une dernière étape. Toutes les personnes à qui vous avez fait du mal, Camille Makosso, toutes les personnes auxquelles
tu as fait du mal exprès. Il faudra aussi te mettre à genoux et leur demander pardon. En commençant par ta feu épouse. Il faut te mettre à genoux, comme tu t'es mis à genoux devant Ouattara. À genoux devant l'armée de Ouattara. Parce que eux, ils sont capables de t'arrêter, de t'emprisonner, même de te tuer. Tu as peur d'eux. Mais Makosso, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu plus que de Ouattara. Donc, je te recommande de continuer ton agenouillement. Pour la délivrance de ton âme, il faut que tu quittes la méchanceté, la grossièreté. Mon jeune frère, il faut que tu quittes l'hypocrisie. Il faut que tu quittes la croyance que ce sont les liasses de billets de banque qui font la valeur de l'existence. Tu as compris? Voilà. Donc, voilà ce que je souhaite à Makosso Camille. Il faut renoncer à revendiquer le titre de pasteur. Même si quelqu'un par erreur te l'a donné un jour, il faut dire, je n'en veux plus. Ok. Et enfin, toutes les personnes auxquelles tu sais avoir fait consciemment du mal, demande-leur pardon, en commençant par ton épouse disparue après avoir reçu tes coups les plus violents. Et ça, c'est un conseil d'aîné. C'est un conseil d'aîné que je te donne. Tu as fait beaucoup de tort. Tu as fait beaucoup de tort à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine. Le simple fait qu'il y ait des gens qui t'écoutent quand tu parles est un crime. Le simple fait qu'il y ait des gens qui t'écoutent quand tu parles est un crime. Mais, par-delà Makosso Camille, je voudrais me poser la question suivante. Makosso reconnaît avoir menti. Il reconnaît n'avoir pas été élève de l'EMPT. Il demande pardon à Alassane Ouattara. Il demande pardon à toute la Côte d'Ivoire officielle. Il demande pardon à l'armée ivoirienne. Ok, c'est bien. Mais Alassane Dramane Ouattara, lui, ces mensonges-là, il demande pardon quand? Alassane Ouattara lui-même, c'est un dirigeant politique qui est à l'image du faux qui triomphe actuellement en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est un faussaire. Il a renié notre belle terre africaine de Sendou pour dire que lui, il n'est pas né chez nous au Burkina et qu'il est né en Côte d'Ivoire. Quand Alassane Ouattara va-t-il s'agenouiller comme Makosso pour demander pardon à ses parents? Quand Alassane Dramane Ouattara va-t-il s'agenouiller pour demander pardon au peuple africain du Burkina Faso pour avoir menti sur lui et l'avoir renié? Ça c'est un. Alassane Dramane Ouattara, quand va-t-il demander pardon au Burkina, à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique pour ces 3 actes de naissance pour la même vie? 3 actes de naissance pour la même vie. Quand est-ce qu'il va demander pardon? Quand va-t-il demander pardon pour le bradage de l'économie ivoirienne à travers les privatisations des années 90?